Que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler toujours comment aller postuler, comment chercher les offres d'emploi pour vraiment postuler, pour être vraiment sélectionné pour avoir un permis de travail ici au Canada. Fait que pour entrer au Canada, à, ti- à titre de travailleur vraiment temporaire, il te faut vraiment un permis de travail. OK? Fait que oui, dans le passé, on a parlé beaucoup sur cette plateforme qui est la plateforme de Journée Québec où les employeurs, tu sais, euh, organisent ce qu'on appelle des événements. Puis dans les événements, tu sais, soit des événements dédiés pour le monde entier ou des événements qui sont dédiés pour les pays en particulier. Par exemple, dans ce cas, on a cet événement de recrutement et pour la France, celui-là pour l'Afrique, celui-là aussi pour le Maroc. Fait que quand même, il y a une contrainte ici. Fait que moi, en tant que, par exemple, Algérien, je peux pas postuler pour cet événement. Fait que moi, en tant que Tunisien, je peux pas postuler pour cet événement. Fait quand même une contrainte. Et puis, on dépend vraiment des événements. Fait qu'on voit, il y en a trois événements. Fait que si on compte à l'intérieur, peut-être on va voir 70 emplois pour ici, 80 ici, un exemple, 100 pour ici, fait qu'on parle de 300 offres d'emploi. Fait quand même c'est intéressant, mais aujourd'hui, je vais vous parler sur notre plateforme qui va vraiment vous donner la chance vraiment de postuler et puis d'avoir plusieurs postes qui est dédié vraiment pour tout le monde, puis il n'y en a pas vraiment de spécification. Fait que si vous avez un bon profil, vous pouvez postuler, puis il y en a beaucoup. Fait que cette plateforme, c'est vraiment Guichet Emploi Canada. Fait que cette plateforme est pour gérer vraiment les offres d'emploi. Fait que les employeurs ils vont aller dans cette plateforme, puis ils vont commencer à déposer leur offre d'emploi. Et puis en parallèle, ils vont demander ce qu'on appelle l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est vraiment par rapport à cet emploi qui a été déposé, est-ce que l'employeur vraiment peut aller recruter à l'international. Fait qu'une fois l'étude de marché de travail est faite, fait que l'employeur peut aller sélectionner son candidat préféré. OK? Moi, la dernière fois, j'ai parlé quand même sur cette plateforme aussi, mais quand j'ai parlé de ce programme. Ce programme, c'est pour les travailleurs étrangers temporaires. Mais ça, c'est pas dédié pour les gens qui n'ont pas vraiment un permis de travail. Ça, c'est dédié pour les gens qui viennent ici. Par exemple, les Français, ils ont des ententes avec les Canadiens. Ils viennent ici autant que, par exemple, visiteurs. Ça prend même pas un visa pour qu'ils voyagent ici au Canada. Puis, une fois ici au Canada comme visiteur, pour passer des vacances, fait qu'il a le droit de travailler. C'est pour cela, cette catégorie d'emploi est faite pour eux, par exemple. Je ne connais pas d'autres pays qui ont le droit comme ça, mais je parle par exemple des Africains. Un Africain, il ne peut pas rentrer ici au Canada sans un visa. Même si vous faites ici un visa visiteur, vous arrivez ici, vous n'avez pas le droit de travailler parce que vous n'avez pas un permis de travail, puis vous n'avez pas des ententes avec votre pays pour travailler. Fait ça, c'est pas intéressant pour vous autres. Surtout les gens que ça prend vraiment un visa pour voyager ici, puis un permis de travail. Fait que c'est pour cela aujourd'hui, on va parler, qu'est-ce qu'on appelle, toujours dans le même site, mais on va aller ici avancer, et puis on va aller faire un petit filtre, puis vous allez comprendre, il y en a des postes quand même qui sont dédiés pour vous autres. Fait que la contrainte de permis de travail est un impact. Fait que si votre profil est intéressant, l'employeur va aller vous chercher puis il va vous donner tous les papiers nécessaires pour faire ton permis de travail. Puis une fois que vous avez ton permis de travail, vous allez faire le visa pour voyager au Canada à titre de travailleur temporaire. OK? Fait que pour aller voir les postes vraiment qui vous concernent, fait qu'il faut juste aller en bas. Vous allez avoir candidat ciblé. Ça, c'est Canadiens et travailleurs autorisés. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà des résidents permanents ou des Canadiens. Des Canadiens. Mais autant qu'il y a personne qui ne possède pas
un permis de travail. Fait qu'ici, il dit Canadiens, quand même, les Canadiens aussi, ils peuvent postuler. Il n'y a pas vraiment une condition. Fait que même un Canadien peut postuler, un citoyen canadien peut postuler, un résident permanent peut postuler, et aussi les candidats internationaux. Ça veut dire quoi les candidats internationaux? C'est les gens qui ne possèdent pas internationaux. Un exemple, les Africains, ils ne possèdent pas un permis de travail. Okay? On ne parle pas par exemple des Français qui vont visiter le Canada, peut-être visiteurs, puis ils ont droit. Fait que vous allez voir ici, la contrainte n'est pas là. Fait qu'on coche ça, puis c'est à vous autres d'y aller, faire votre choix, le salaire que vous demandez, faire un filtre sur le salaire, faire un filtre au niveau de la province que vous voulez aller installer. C'est très important ici de choisir français et Canada si vous n'êtes pas bilingue. Ne faites pas l'anglais si vous n'êtes pas anglophone. Parce que si des postes vraiment ça prend de l'anglais, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, moi je ne prends pas de chance. Je fais le Québec. Par exemple, c'est quoi ton niveau, tu sais? Niveau d'études, il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup, sinon tu ne peux pas les parcourir. Fait que moi, je vous encourage d'y aller vraiment regarder c'est quoi votre profil. Vous avez un an d'expérience, fait qu'aller avec un an d'expérience, ok? Ça sera pas long. On va démarrer la musique. Excusez. Fait que vous avez un an d'expérience. Faites. Ça dépend selon l'offre. Faites par exemple 3 ans d'expérience. Comme ça, vous allez avoir vraiment des postes qui vous conviennent, tu sais. Sinon, vous allez avoir 7000, 8000 postes. Je ne sais pas comment tu vas faire pour aller postuler. Formation, est-ce que le poste, il demande une formation universitaire? Fait que ça dépend. Fait que si on rentre rapidement dans un poste ici, puis il y en a toujours vraiment des caractéristiques. Fait qu'il faut aller voir c'est quoi votre profil. Parce qu'ici, regarde, il demande 1 an à 2 ans d'expérience. Puis il demande ce qu'il y a un certificat, un diplôme. C'est pour cela il faut aller filtrer. Je vous laisse filtrer à votre goût. Ok? Mais moi, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est il faut cocher vraiment cette option pour filtrer des postes vraiment qui sont vraiment à votre comment dirais-je, qui répondent à votre profil, puis qui sont des postes qui sont dédiés pour les gens qui ne possèdent pas un permis de travail. Ok? Mais si je fais ça, fait que c'est pas bon. Fait que j'ai quand même, avec le filtre que j'ai fait, mais vos autres, ça dépend de votre profil, j'ai quand même 500 postes. Si je vais aller dans le poste, fait que je vais vous montrer par exemple opérateur d'appareil de procédé. Fait qu'on regarde ici, regarde, citoyen canadien, oui, ils peuvent postuler. Puis ici, les gens, les candidats qui détiennent ou qui ne détiennent pas un permis de travail, fait que valide. Fait que soit vous avez un permis de travail valide, par exemple pour les Français qui viennent ici, il y a déjà des ententes, ou vous n'avez pas un Africain qui ne possède pas, fait que postulez, fait que si votre profil est intéressant, le candidat va vous aider pour avoir ton permis de travail. Fait que c'est ça la différence entre Québec en tête et Guichet Canada d'emploi. Fait qu'ici, on dépend des événements, on attend les événements, mais ici, on a déjà les employeurs canadiens qui cherchent des candidats qui déposent en fur et à mesure. Fait qu'ils ne dépendent pas vraiment d'un événement pour aller vraiment poster des emplois. Fait que c'est pour cela je vous dis c'est intéressant, c'est avantageux, tu sais, par rapport à Journée Québec. Mais Journée Québec quand même, elle reste quand même une plateforme très intéressante parce qu'il y en a des recrutements. Je connais pas mal de personnes qui sont recrutées dans cette plateforme. Ok? Fait que c'est ça, fait que j'espère bien que mon message est passé. Fait que allez postuler. Fait qu'ici, avec cette façon, en allant dans les guichets emploi, puis on va cocher l'option emploi dédié pour les gens à l'international, c'est qui vient de l'international, fait que
vous avez la chance de vraiment de postuler, puis il y en a plusieurs offres. Chaque jour, ça dépose. Chaque jour, ça dépose des offres. Regarde ici, on parle de 100 000 postes. Puis avec le filtre que vous faites, ça dépend, vous allez tomber sur combien de postes. Moi, je vous encourage de postuler. Vraiment, ça fonctionne très bien. Puis, je vous dis quelque chose rapidement. Le Canada est vraiment dans la merde si on dit ça. Pourquoi? Parce qu'il manque vraiment de la main-d'œuvre. Les restaurants, ils n'arrivent pas vraiment à ouvrir leur restaurant parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. Les hôtels, la plupart des hôtels sont fermés ou sont ouverts à moitié parce que il n'y a pas les gens qui vont s'occuper des chambres. Dans l'informatique, c'est la chenoute, c'est un manque énorme. Dans la construction, il y a un manque énorme. Fait que c'est votre chance aujourd'hui, vas-y. Et puis j'espère bien que vous allez réussir dans votre projet d'immigration. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire.